demandé, Pierre Castonguay, qu'est-ce que vous souhaitez aux citoyens ou citoyennes du Québec et du Canada pour l'année 2010? Eh bien, je nous souhaite beaucoup de lucidité, parce qu'au Canada, on est rendu maintenant dans un royaume. Je vous rappelle les propos que avait tenus M. Harper le mois de juin 97 au National Citizen Coalition. Alors, il avait expliqué à des confrères américains d'origine républicaine, donc conservatrice, en quelques mots, sa vision du Canada, comment il voyait la politique du Canada. Alors, il avait dit However, our executive is the Queen, who doesn't live here. Donc, la reine n'a pas d'importance. Our representative is the Governor General, who is an appointed body of the Prime Minister. Il venait d'expliquer aux Américains que le gouverneur général, c'est quelqu'un que le premier ministre a dans sa poche. Ensuite, il parle des chambres. Our two legislative houses, the Senate, or upper house, is appointed also by the Prime Minister, where he puts bodies, fundraiser, and the like. Alors, il dit que finalement, le Sénat, finalement, sert au premier ministre à mettre des amis là, des bailleurs de fonds et des gens qui sont apparentés à cela. The Senate is also not very important in our political system. Alors, le Sénat n'est pas vraiment important dans notre système politique. Alors, là, il parle du Parlement et il dit la même chose. Et finalement, il parle de la Cour suprême et il dit The Supreme Court, like yours, which, since we put a Charter of Rights in our Constitution in 1982, is becoming increasingly arbitrary and important. Donc, il dit que depuis qu'on a mis la Charte des droits et libertés dans la Constitution canadienne, que la Cour suprême maintenant devient de plus en plus arbitraire et non importante. It is appointed by the Prime Minister. Il a aussi la Cour suprême dans sa poche, le Premier ministre. Unlike your Supreme Court, we have no ratification process. Donc, on n'a pas de procédure de ratification comme dans le cas de la Cour suprême américaine. La vision de M. Harper pour le Canada, c'est qu'il est le roi du Canada. Hein? Alors, il peut, comme ça, congédier ses sujets pour 3 mois. C'est ce qu'il vient de faire, là. Et il peut régler tout parce que, comme il dit, everybody is appointed to the Prime Minister. Donc, le Canada, ça peut se gérer à une personne seule. Alors, je vous souhaite assez de courage en 2010 pour faire l'effort de rentrer des politiciens qui, comme moi ou d'autres, des citoyens que vous connaissez moins. Alors, peut-être nous donner la chance, nous, là, les gens que vous connaissez moins, d'entrer en politique et de dire les vraies choses et de prendre position, non pas pour les amis des partis politiques, mais pour les gens pour lesquels on devrait travailler. Le gouvernement devrait être au service, non pas des grandes corporations, non pas des institutions financières, il devrait être au service des gens du peuple, des gens qui ont voté, des citoyens, des citoyennes. Évidemment, à travers ça, il essaie d'aider les corporations, il essaie d'aider les multinationales aussi. Mais d'abord et avant tout, être au service du peuple. C'est le peuple, ce sont les gens qui élisent les politiciens qui devraient être la priorité en haut de liste. Alors, ce n'est pas ça. Au Canada, on a un royaume et on a un roi. Et il dispose de tout un parlement comme il le veut. Essayez de voir dans l'histoire humaine si les autres pays, comme ça, congédient pour 3 mois tout le Parlement parce qu'il y a des Olympiques. C'est vraiment un desiderata de roi. C'est le roi Henri VIII qui dit que maintenant, un pied, ça va mesurer 12 pouces et qu'il mesure son pied à lui. Et il dit, voilà la mesure nationale. Alors, nous fonctionnons au Canada à la mesure du pied de M. Harper. Et nous sommes en 2010 maintenant. Et nous avons un système féodal. Alors, je vous souhaite de mettre en politique des gens qui sont capables de condamner le système féodal et ramener le Canada vers la modernité. Je souhaite la même chose pour le Québec, parce qu'on a un roi, le roi Stephen au Canada, et on a le prince Jean au Québec, qui fait exactement
comme le prince Jean faisait dans l'histoire de Robin des Bois. C'est-à-dire que lorsque Richard Cœur de Lion est allé en croisade, le prince Jean fait de la malversation, du copinage et finalement vole le peuple. Alors je vous souhaite soit un Robin des Bois, je ne sais pas qui pourrait être le Robin des Bois du Québec, ou d'élire des gens comme moi et comme bien d'autres qui sont des citoyens ordinaires, mais qui avons un franc-parler et qui sont capables, un peu comme un chirurgien, de mettre le doigt sur la maladie dont souffre la politique actuelle. On n'est pas des extrémistes, on n'est pas des gens qui sont folichons, mais nous utilisons quelquefois des illustrations un peu coquines, un peu comiques, pour rire un peu de cela, parce que s'il fallait ne pas rire un peu de cette politique-là, on en mourrait de platitude, mais on en mourrait aussi parce qu'on est en train de se faire manger la laine sur le dos. Alors, dans le cas de Jean Charest, on assiste pratiquement au vol des deniers publics, au détournement des deniers publics pour des amis de partis, en l'occurrence le Parti libéral. Et là, il va continuer avec les PPP, les partenariats publics-privés. Alors, ce serait vraiment les patronages partisans du parti. C'est plutôt ça, les PPP. Alors, les gens vont payer le double, le triple de ce que les services vont valoir, de ce que les coûts de construction vont valoir pour les hôpitaux, et ils vont payer un peu comme des droits de péage pendant des années et des années à ses amis du Parti libéral-là. Alors, même si Jean Charest s'en va, il fait un cadeau en or à ses amis. Alors, je vous souhaite pour 2010 de repenser la politique canadienne, de repenser la politique québécoise et de donner la chance à des citoyens ordinaires, comme moi et bien d'autres, de prendre part à cette politique-là et de calmement, mais je pense efficacement, mettre le doigt sur le bobo. Bonne année 2010, joie, bonheur, santé à tous les Canadiens et les Canadiennes, à tous les Québécois et les Québécoises, et au roi Stephen et au prince Jean.